Yo tout le monde, c'est TheBuzz2905, j'espère que vous allez bien, que ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WrestleMania 34, qui était le plus grand show de catch de l'année. Donc on va parler un peu des prédictions que j'avais fait et, euh, et du show en lui-même. Voilà, donc le show je l'ai surkiffé à part ce match qui m'a brisé le cœur. On en parlera un peu après. Donc si la vidéo sur le catch vous plaît, laissez un like. Et puis on commence parce que mon enregistrement tout à l'heure, il a planté alors que j'étais à la fin, donc j'avais le seum. Donc là je vais un petit peu plus me dépêcher. On commence avec les matchs du kick-off, la finale du tournoi pour le titre Cruiserweight entre Cedric Alexander et Mustafa Ali. J'avais prédit une victoire de Cedric Alexander et Cedric Alexander a gagné. Donc ça se voyait parce que quand tu vois Mustafa Ali faire sa prise de finition et tu vois juste prendre une seule jambe de Cedric Alexander et laisser l'autre à côté des cordes, faut pas être con, on sait que Cedric Alexander va mettre sa jambe sur les cordes. Sinon Mustafa Ali aurait gagné. Donc après, Alexander qui fait sa prise de finition. Franchement, très beau match. Pour un match Cruiserweight, je dis pas que les Cruiserweight c'est de la merde, hein, mais ça c'est un match vraiment digne de WrestleMania, je trouve. Donc voilà, beau match et victoire d'Alexander, nouveau champion Cruiserweight. Women's Battle Royale, j'avais prédit une victoire de Sasha Banks euh, et une finale contre Bayley. Et c'était pas vraiment ça. C'était plus une demi-finale entre Sasha Banks et Bayley. J'en ai marre que Sasha Banks veuille tout le temps se réconcilier avec Bayley. Non, c'est bon, fais ta vie toute seule, Sasha, franchement. Donc, Sasha se fait éliminer par Bayley et Naomi qui sort de nulle part, qui met un gros coup de cul à Bayley et qui la sort. Donc, Naomi remporte cette bataille royale. Je trouve que c'est mérité pour elle et je suis content pour elle qu'elle ait gagné. Bataille royale en mémoire d'André Géant. J'avais prédit une victoire de Matt Hardy en finale contre Dolph Ziggler. Je crois que Ziggler a fini 5ème, un truc dans le genre. Déjà, la finale, c'était Matt Hardy, Baron Corbin, Mojo Rawley. Et puis, au moment où les deux allaient éliminer Matt Hardy, et ben, on a eu l'animation de Bray Wyatt qui arrivait. Puis, Bray Wyatt lui-même est arrivé. Et puis, a aidé Matt Hardy à gagner, même si c'est pris un End of Days. Et puis, nouvelle équipe qui s'est formée. Hein, on l'a vu à Raw, Matt Hardy et Bray Wyatt qui ont gagné leur premier match ensemble. Donc voilà. En tout cas, j'avais bon pour ce match. Ensuite, on va commencer avec la carte principale. On va prendre tout en bas. Match pour les titres par équipe de SmackDown. Les Bludgeon Brothers contre les champions les Usos contre les New Day. J'ai prédit une victoire des Bludgeon Brothers. C'est ce qui s'est passé. Ça me paraît logique. Mais franchement, il n'y a pas eu photo. Parce que les New Day, déjà, ils n'ont rien fait, on va pas se cacher. Après, les Usos, il y a eu leur splash, là, il y a eu leur kick. Mais c'est pas pour ça que Harper, il s'est laissé faire. Puis Rowan, voilà, enfin on sait que Rowan et Harper de toute façon ça fait mal. Et puis ils sont repartis avec les titres, franchement, rien à dire. Et donc encore un bon prono pour moi. Puisque oui, je dis mes prédictions pour les shows. Sauf que c'est des pronostics plutôt. Mais bon, j'avais marqué prédiction au début, donc je laisse prédiction, voilà. Même si c'est des pronostics. Mais vos grands-mères asthmatiques font des pronostics d'ailleurs. Mais bref, victoire des Bludgeon Brothers. Match par équipe, Shane McMahon et Daniel Bryan contre Kevin Owens et Sami Zayn. Si Owens et Zayn gagnaient, ils revenaient à SmackDown. Et si Shane McMahon et Daniel Bryan gagnaient, Owens et Zayn étaient renvoyés de SmackDown définitivement. Et Shane McMahon et Daniel Bryan ont gagné. C'est ce que j'avais prédit. Franchement, je m'attendais pas à ce début. Kevin Owens et Sami Zayn qui font les putes là, qui ont fait mal à Daniel Bryan, on va pas se cacher. Shane McMahon qui a dû faire 10 minutes tout seul à peu près. Et en plus, je crois qu'il avait un truc au ventre. Donc il était en train de souffrir. Et puis Daniel Bryan qui est venu pour casser un tombé, il était de retour. Puis on sait ce qui s'est passé ensuite. Hein. Il a fait taper Sami Zayn. Et Shane McMahon et Daniel Bryan ont gagné ce match. Donc très heureux, très heureux. Très heureux, très heureux. Puis Kevin Owens et Sami Zayn qui se sont affrontés à Raw. Je sais pas lequel a décroché le contrat d'ailleurs à Raw. Je sais même pas s'il y en a eu un des deux. Mais voilà, enfin débarrassé de eux deux à SmackDown. Quoique Raw, ça va peut-être pas être le meilleur.
Match pour le titre des États-Unis, Fatal 4-Way, Bobby Roode contre le champion Randy Orton, contre Jinder Mahal, contre Rusev. J'avais prédit une victoire d'Orton, et finalement non. Donc déjà, j'avais prédit dans l'ordre Orton, 2 Jinder Mahal, je crois, 3 Rusev et 4 Bobby Roode. Bobby Roode qui a été inexistant, et tant mieux j'ai envie de dire. Randy Orton qui n'a pas été, on va dire, à la hauteur pour un champion. Il y a eu sa petite série d'RKO là, mais il n'a pas fait grand chose sinon. Rusev qui a eu son moment de gloire, mais qui s'est fait niquer à la fin par Jinder Mahal, qui a remporté le titre. Donc Jinder Mahal, nouveau champion des États-Unis. Je trouve que c'est mérité. Un Indien champion des États-Unis, hein, tout ce qui est de plus logique. Mais après, moi je suis content. C'est pas juste tant que Bobby Roode gagnait pas, moi c'était bon pour moi. Donc voilà, victoire de Jinder Mahal. Match par équipe pour les titres d'Euro. Les champions par équipe, le bar, contre Braun Strowman et un coéquipier mystère. Et là, Braun Strowman, il est parti chercher loin, entre guillemets. Enfin, dans le public, mais loin. Il y avait des, il y avait des dits comme quoi ça allait être très mystérieux, ce que je pensais. Elias, Bray Wyatt, Rémi, non, j'ai déjà dit, Bobby Lashley. il va chercher, il va chercher quoi comme coéquipier? Un garçon, un enfant dans le public. Un petit Nicolas de 10 ans. Au début, je crois que c'était une fille, hein, je vais pas vous le cacher, mais non. C'était bien un garçon. Apparemment, c'est le fils d'un arbitre, mais ça me paraît logique parce que je pense pas que sa mère l'aurait laissé partir dans les backstage comme ça. Donc, Braun Strowman et Nicolas qui sont devenus champions par équipe, mais qui ont dû redonner titre à Kurt Angle et donc au Greatest Royal Rumble. Je ferai une vidéo sur ça dans 2-3 semaines. Le bar auront leur revanche contre une équipe d'Euro, peut-être le Author of Pains, je ne sais pas, on verra bien. Et donc Braun Strowman, ce que j'avais prédit, Braun Strowman, son coéquipier qui sont devenus champions, je l'avais dit. Raw Women's Champion, le match pour le titre féminin de Raw, la championne Alexa Bliss contre Nia Jax. J'avais prédit une victoire de Nia Jax, c'est ce qui s'est passé. Ça me paraît logique, franchement il y a eu domination dans ce match. Rien de plus à ajouter, puis ce Samoan Drop à la fin qui est mis avec sa Bliss KO. Et je suis content que Nia Jax ait remporté le titre. Je suis content parce que elle le mérite. Puis Alexa Bliss, je pense en avoir marre de l'avoir championne. Donc victoire de Nia Jax, on va pas s'éterniser sur ce match, mais mérité en tout cas. Match pour le titre féminin de SmackDown, la championne Charlotte Flair contre Asuka. C'est sûrement un des plus beaux matchs de la soirée. Enfin, un des matchs que j'ai le plus kiffé. Quand je vois Charlotte Flair catcher, de toute façon, je kiffe toujours. Asuka, la vainqueur du Royal Rumble. Je pensais qu'elle allait gagner je pensais qu'elle allait gagner le titre, qu'elle allait continuer sa sa streak. Mais non. Surprise générale, Charlotte Flair qui a battu Asuka. Franchement, je suis content. Je préfère que ce soit Charlotte Flair la championne. Mais du coup, qui va pouvoir battre Charlotte? C'est la question maintenant. Qui va être à la hauteur de Charlotte Flair? On ne sait pas. Peut-être une Ronda Rousey, peut-être une Ember Moon qui va arriver à SmackDown. D'ailleurs, Ember Moon, son arrivée à Raw, je l'avais prédit avant WrestleMania. Je l'avais prédit sur Twitch. D'ailleurs, c'est TheBuzz14600, ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à follow. J'avais dit que Ember Moon allait arriver puisqu'elle a perdu le match à NXT TakeOver. Donc, elle est arrivée. Il y a eu beaucoup de retours, hein, comme Bobby Roode. J'ai surkiffé le retour de Bobby Roode. C'est un gars que je kiffais avant, que j'ai pas pu voir catcher, mais un gars que je kiffe. Puis là, je vais pouvoir le voir, pas en direct, mais comment dire, à l'heure d'aujourd'hui, on peut dire ça comme ça. Donc, bref, victoire de Charlotte. Moi, j'ai prédit SK. Et je suis content que ce soit Charlotte gagné, qui ait fait abandonner Asuka quand même. C'est quand même pas mal. Qui a brisé la streak, donc. Match pour le titre intercontinental, triple threat match. Le champion Le Miz contre Baylor contre Seth Rollins. J'avais prédit une victoire de Rollins et il a gagné. Donc déjà c'était sûr ça allait pas être Le Miz puisqu'il a eu un hit baby. Donc c'était sûr qu'il allait pas gagner, il doit prendre des congés et tout. Donc ça se joue entre Baylor et Rollins. Déjà j'avais dit Rollins, en partie parce qu'il avait gagné à Raw contre Baylor. Puis surtout il y avait trop de personnes qui voyaient Finn Balor champion. Moins de personnes qui voyaient Rollins. Donc
ça, si je me suis dit, Rollins, il y a plus de chances pour moi qu'il gagne. Puis bah, il l'a gagné d'une belle manière, hein. Il a pas fait tomber sur Balor, il a fait tomber sur le Miz. Puis Balor qui, je crois, veut sa revanche. Sauf que dites-vous qu'au Greatest Royal Rumble, il y a un Fatal 4-Way. Miz, Balor, Rollins et Samoa Joe qui a fait son retour à Raw. Jeff Hardy aussi d'ailleurs qui a fait son retour, mais bref. Euh, le Miz a dit qu'il aurait sa revanche à Backlash. Sauf que sa revanche, ça sera au Greatest Royal Rumble et à Backlash. C'est-à-dire que le Miz ne va pas gagner le titre au Greatest Royal Rumble. Bon, affaire à suivre. Bref, Seth Rollins est devenu champion. Mixed Match Challenge, Kurt Angle et Ronda Rousey, qui catchait pour son premier match contre Triple H et Stephanie McMahon. J'ai pris une victoire de Kurt Angle et de Ronda Rousey. C'est ce qui s'est passé. C'est normal, de toute façon, dans ce match, ça a été un truc de ouf. Il y a eu Gakon Fee, Kurt Angle qui a voulu faire un ankle lock à Stephanie McMahon, Triple H qui a voulu faire un pedigree à Ronda Rousey. C'était n'importe quoi, mais au final, bah, Ronda Rousey qui a fait abandonner Stephanie McMahon. En même temps, pas beaucoup de chance qu'elle s'en sorte, Stéphanie, avec la clé de bras, ou enfin bref, la soumission. Donc, bah, victoire de Kurt Angle et Ronda Rousey. Kurt Angle, j'avais dit il allait être un peu faible dans ce match, pas du tout, et tant mieux d'ailleurs. Puis voilà, Triple H qui perd encore à WrestleMania, tant mieux j'ai envie de dire. Ah, ça me fait mal de voir ça. Ah oui, avant on va parler du match John Cena contre l'Undertaker. J'avais dit que si ce match se ferait, l'Undertaker allait gagner. Et je crois qu'il a gagné en 2-3 minutes. Voilà quoi. Le fait comme quoi John Cena se barrait du public et partant en courant après le match Charlotte Asuka, ça c'était bien, mais le match a duré 2-3 minutes quoi. Donc, bah, victoire de l'Undertaker, ça fait 24-2 à WrestleMania. Mais bon, John Cena, bah, on va le revoir au Greatest Royal Rumble contre Triple H. Mais bah, est-ce qu'on va le revoir à Raw entre temps? Je sais pas. Bref, match pour le titre de la WWE. Le champion AJ Styles qui défendait son titre contre le vainqueur du Royal Rumble, Shinsuke Nakamura. J'avais pris une victoire de Nakamura comme Asuka parce qu'ils avaient gagné le Royal Rumble. Ce serait un peu con de les faire perdre à WrestleMania. Bim, AJ Styles qui conserve son titre. Ça n'a pas été. Franchement, pour beaucoup, c'était un match de rêve. Ouais, ça va être exceptionnel. Non, c'est un match normal. C'est un match pour le titre de la WWE, quoi. Je m'attendais pas. Je dis pas que je m'attendais pas à un match de ouf, mais c'est pas le match que j'attendais le plus. Mais les gens en ont fait des caisses pour ce match et du coup ont dû être déçus du résultat. AJ Styles est resté champion. À la fin de Nakamura qui lui met un gros coup entre les jambes. Puis là-bas Nakamura qui a passé heal je pense. Et bah tant mieux. J'aimais bien Nakamura. Mais le fait qu'il passe Hell va faire que je l'aime pas. Voilà, j'aime pas trop les Hell dans. Les Hell, les Heal, bref. J'aime pas trop les Hell dans le catch. Donc bah Nakamura je vais un peu moins l'aimer. Et bon voilà, donc bah, victoire d'AJ Styles et je suis content. Et enfin, match pour le titre universel. Brock Lesnar, le champion qui devait défendre son titre contre Roman Reigns. J'avais pris une victoire de Roman Reigns. Et à la surprise générale, victoire de Brock Lesnar. Et là, j'ai très très mal. Parce que Roman Reigns qui s'est retrouvé la face en sang. J'y ai cru quand il a mis ses 2 spires à la fin. Et il fallait qu'il se prenne le F5 qui l'a fini. Ah franchement, je suis dégoûté parce que je m'y attendais trop à la victoire de Roman. Puis voilà. Franchement, j'étais dégoûté. Que dire sur ce match? Franchement, bah, rien. Brock Lesnar qui conserve son titre, apparemment il y a des dits comme quoi il affronterait Bobby Lashley à SummerSlam. On n'y est pas encore. En tout cas, il va affronter Roman Reigns en cage au Greatest Royal Rumble. Je sais pas qui va gagner, je pense Brock Lesnar, mais j'ai envie d'y croire tout le temps pour Roman parce que bah, c'est Roman Reigns simplement. Et est-ce qu'ils vont pas le faire catcher l'année prochaine à WrestleMania contre Bobby Lashley? Mhm. Parce que 2 ans de titre pour, pour Brock Lesnar serait un peu long quand même. Parce que déjà là, un an passé. Pour ça aussi, je voulais que Roman gagne. Parce que un an champion universel, Brock Lesnar, c'est bon, on en a ras le bol. Donc, est-ce qui catchera à WrestleMania 35 Roman Reigns contre Bobby Lashley ou Brock Lesnar? On sait pas. Mais en tout cas, victoire de Lesnar. Et j'ai beaucoup le seum. Bref, si cette vidéo vous a plu, laissez un like.
commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne principale The Boss 14600, à ma chaîne Twitch aussi The Boss 14600. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.